suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo capillaire. Et en fait, je voulais répondre à une abonnée qui m'a laissé un message sur une de mes vidéos suite à mon Big Shop et qui m'a dit: mais je viens de Big Shopper, mes cheveux sont extrêmement courts, est-ce que je dois vraiment avoir une routine? La réponse est oui, absolument. Ce n'est pas parce que les cheveux sont très courts qu'il ne faut pas s'en occuper, bien au contraire. Il faut savoir que les cheveux, aussi courts soient-ils aujourd'hui, sont vos pointes de demain. Donc par pitié, bichonnez-les pour qu'ils vieillissent bien et pour qu'ils vieillissent le plus longtemps possible. Le fait qu'ils soient courts offre des avantages, donc il faut en profiter pour les bichonner. On n'a pas besoin de beaucoup de temps, d'énormément de temps pour faire ses soins, et en plus on n'a pas cette fameuse session démêlage qui est à mon sens la plus chiante, les sections, les machins. Moi c'est ce qui me saoule le plus, et là lorsqu'ils sont très courts, en tout cas moi c'était vraiment ma période de bonheur, lorsqu'ils étaient vraiment très courts, je passais beaucoup moins de temps à entretenir mes cheveux et c'était vraiment du bonheur. Autre avantage, les cheveux crépus sont généralement fournis, on en a beaucoup, ce qui fait qu'à chaque fois qu'on utilise des produits, on a généralement besoin d'une tonne de produits. Lorsqu'on voit les petits shampoings comme ça, on se dit: oh la vache, ça va faire 3 shampoings, super. et en fait, lorsqu'ils sont courts, eh bien vous dépensez beaucoup moins de sous, donc profitez-en, faites-vous plaisir, faites des soins à tire-larigot. N'hésitez pas, soyez généreuse. Cette période est également l'occasion rêvée pour multiplier les co-wash et apporter à vos cheveux un maximum d'hydratation, parce que le fait qu'ils soient courts va leur permettre de sécher rapidement, et même avec le temps qu'il fait actuellement, vous pourrez sortir sans avoir les cheveux mouillés et risquer une pneumonie quoi. Autre chose importante, c'est qu'à ce stade-là, lorsque les cheveux sont très courts, on a tendance à ne rien faire et à simplement laisser vivre ses cheveux. Alors, ça peut être très bien, la seule chose c'est qu'il faut quand même penser à les protéger. Je vous le disais au début de la vidéo, vos cheveux d'aujourd'hui, mais aussi courts soient-ils, sont vos pointes de demain. Donc il faut commencer dès le début du Big Shop à les protéger, soit avec un foulard en satin, soit avec une taie d'oreiller en satin lorsque vous dormez, parce que sinon les frottements vont abîmer vos pointes, vont abîmer vos cheveux, et puis vous allez avoir des fourches qui vont se propager et vos cheveux vont pousser, vous allez devoir couper, ou alors ils vont tout simplement se casser avant même que vous ayez la chance de voir quelque chose, et ce sera dommage parce que vous aurez l'impression que vos cheveux ne poussent pas. Pour finir, je vous invite à apprendre de mes erreurs. C'est que si vous souhaitez que vos cheveux poussent, parce qu'après tout ce n'est pas le souhait de tout le monde, il y a des personnes qui aiment bien avoir leurs cheveux courts et ça leur va à merveille, mais si vous voulez qu'ils poussent, évitez des traitements chimiques comme j'ai pu le faire, la fameuse coloration qui a bousillé mes cheveux juste après le Big Shop. Je me suis dit cool, ils sont courts, je vais faire une petite couleur machin. Fausse bonne idée. Si vous faites un Big Shop, c'est pour enlever toute la partie chimiquement traitée de vos cheveux. C'est ça un Big Shop. Un Big Shop, c'est pas seulement enlever les pointes, enfin les parties défrisées, c'est aussi enlever tout ce qui a été chimiquement traité. Donc coloration, décoloration, défrisage, wave, tout ce que vous voulez. Donc ne faites pas comme moi. Si vous souhaitez voir vos cheveux pousser, laissez-les tranquilles, faites des soins le plus naturel possible et surtout évitez des traitements agressifs. Je sais, ça peut être très joli, mais vous risquez de le regretter par la suite. Pour celles qui suivent le challenge spécial coiffure protectrice, vous savez que je prends en même temps, pendant la durée de ce challenge, des compléments alimentaires qui s'appellent Hydrapousse, voilà, qui sont là. J'entame aujourd'hui, on est lundi, jour de tournage de cette vidéo, ma 3e boîte, donc mon 3e mois de cure. Et je dois vous dire que je pense que la différence est quand même visible au bout du 2e mois. Premier mois, je me suis pas trop prononcée, mais là, 2e mois, je vois vraiment qu'il y a une accélération de la pousse qui est assez impressionnante. Alors, j'ai rien à gagner à vous dire ça, hein, très sincèrement, mis à part, voilà, elle m'a offert les boîtes, hein, la créatrice de cette marque m'a offert la boîte de 3 mois de cure, mais je n'ai aucune obligation de vous dire que ça marche ou pas, mais vraiment, je suis assez impressionnée. C'est-à-dire que après ma grossesse, j'ai eu une chute de cheveux, donc je n'avais quasiment, voilà, j'étais assez clairsemée au niveau des tempes, ici. Et la première fois que j'ai tressé mes cheveux, je ne pouvais pas tresser ici.
Voilà, au niveau des tempes, il n'y avait pas de tresse. C'était pas possible, je n'avais pas suffisamment de cheveux et je me voyais pas tirer sur, sur les 3 poils que j'avais sur le caillou pour pouvoir mettre une tresse. Je me suis dit ça va être une catastrophe, je vais devenir chauve. Donc je n'avais pas mis de tresse. Et là, 2e mois de cure, j'ai pu mettre des tresses. Je voyais vraiment que, j'avais vraiment l'impression que mes cheveux avaient pris un peu de volume. Là, je vais entamer mon 3e mois de cure et je me dis c'est un truc de malade. C'est-à-dire que j'ai fait mes tresses, j'ai refait mes tresses il n'y a pas longtemps, il doit y avoir 2 semaines environ, et j'ai déjà la sensation qu'il faut les refaire, ce qui n'était pas le cas avant. J'ai déjà des repousses, ça devient déjà pas très joli parce que j'ai à nouveau des cheveux qui poussent de partout, qui sortent, etc. Et je trouve ça assez impressionnant. Donc autant vous dire que je suis hyper contente, donc je partage. Et j'espère vraiment, j'ai hâte de vous montrer le résultat final au bout des 3 mois, puisqu'elle m'a spécifié qu'il fallait vraiment attendre les 3 mois complets pour voir, comment dire, savourer le résultat. On a parlé cheveux et je vous propose maintenant de parler beauté. Alors, on m'envoie des messages privés sur Insta pour savoir quelle est ma routine teint, quelle crème je mets, etc. Donc je me suis dit que dans les vidéos, j'allais vous insérer des petites réponses. Et donc là, on passe à l'instant beauté. Pour la crème hydratante, j'aime les crèmes très épaisses, j'ai une peau super sèche qui a tout le temps soif, voilà, j'ai besoin vraiment d'une crème hyper hydratante. Donc ces derniers temps je mettais cette crème là et vous voyez que le pot est vide donc je suis dégoûtée. C'est une crème de chez Aven qui est la crème nutritive compensatrice riche et qui est vraiment géniale. Si vous êtes comme moi et que vous avez une peau super sèche tout le temps en demande d'hydratation, eh bien cette crème elle est vraiment géniale. Maintenant qu'elle est terminée, je me pose la question à savoir si je la rachète ou pas, parce qu'il y en a une deuxième que j'adore, qui est de chez Melvita, un baume aussi, qui est vraiment très agréable à porter pour une peau comme la mienne, parce que tout de suite, on la sent, on sent, je sais pas, il y a plus de confort en fait, le visage tiraille moins. Donc là j'hésite, puisque j'ai souvent entendu dire qu'il ne fallait pas habituer sa peau à un seul produit. Donc je me dis que ce serait pas mal d'alterner à nouveau et de revenir sur la crème Melvita pour ensuite revenir sur peut-être la crème Aven pour le visage. Je ne sais pas. Ensuite, j'ai reçu ce duo de chez NYX que j'ai testé, que je teste encore, alors pas pour les 2 produits. Je l'avoue. Ici j'ai un concentré réparateur énergisant pour une peau repulpée, fraîche, défatiguée. Donc celui-ci je le considère comme un sérum. Je vais vous montrer comment ça se présente. Donc j'ai un petit flacon pompe, j'adore les flacons pompe. Voilà, et j'ai... on voit pas parce que c'est transparent en fait. Pour moi c'est comme un sérum, voilà, c'est transparent, c'est rosé, c'est très fluide et effectivement ça a un effet très défatigant sur le visage et j'adore. Donc ça c'est super. Par contre, la crème qui va avec le duo, j'avoue que ça ne me va pas du tout. Alors c'est peut-être une très bonne crème, ça c'est pas le souci. Le seul souci c'est qu'elle est beaucoup trop légère pour moi, pour ma peau. Ce n'est pas du tout l'idéal et il me faut vraiment quelque chose de beaucoup plus hydratant. Donc je la mets pas. Donc je remercie NYX de m'avoir offert ce duo crème prodigieuse, mais je ne mets que le sérum, enfin que le concentré réparateur énergisant que j'applique avant ma crème de jour. Puisque j'y suis en parlant de crème qui n'est pas assez hydratante pour moi, j'ai également testé la crème Hydrazen qui est une crème de chez Lancôme, donc c'est un gel crème hydratant anti-stress. J'ai besoin d'avoir quelque chose de beaucoup plus hydratant et beaucoup plus épais. Et dernier produit dont je voulais vous parler, alors pour les yeux, en ce moment je n'ai plus de crème contour des yeux pour le jour. Donc j'avais celle de Lancôme, puisqu'elle était proposée dans un coffret avec la crème Hydragel que je viens de vous montrer, mais je n'en ai plus, donc j'attends. Je vais aller faire un petit tour sur les différents sites, etc. et je vais regarder ce que je peux choisir et ce qui me conviendrait. Mais j'en ai une quand même pour la nuit qui m'a été envoyée par Estée Lauder, donc ça c'était super puisque justement j'étais en pénurie de crème et celle-ci je l'aime beaucoup, elle est fluide, elle est agréable à porter. Donc merci Estée Lauder de m'avoir offert ce beau cadeau parce que je ne saurais m'en passer aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me rejoindre sur Insta et sur le blog. Je vous fais des gros bisous, à très bientôt, au revoir.